Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. Ravi de vous y retrouver aujourd'hui avec un beau projet, vous allez le voir. D'ici quelques mois, un restaurant solidaire devrait voir le jour à Marseille, en lieu et place de l'ancien café parisien, place Sadi Carnot. Pour nous parler de ce projet engagé, le chef Sébastien Richard. Bonjour Sébastien. Bonjour, merci. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes le chef du panier de Sébastien à Marseille. Vous faites plein d'autres choses aussi, et notamment ce beau projet de resto solidaire dont on va parler avec vous dans une poignée de secondes. Je vais vous présenter mes deux copines du jeudi, alors qui sont loin aujourd'hui parce que bien évidemment, on le sait, les mesures ont été renforcées, donc on limite au maximum, nous, les échanges et les contacts sur ce plateau. Donc on retrouve Catherine à distance. Bonjour Catherine, comment ça va? Bonjour, bonjour tout le monde. Bon, c'est triste d'être à distance. Mais oui, c'est triste. Catherine. Bon, je préfère qu'on vous êtes sur le plateau. C'est bientôt fini. On l'espère, on croise les doigts. Alors Catherine et ses astuces, bien évidemment incontournables, indispensables même chaque semaine. Et aujourd'hui, vous vous intéressez à nos cheveux, Catherine. À nos cheveux, à plein de petites astuces super rapides et super faciles. Et surtout, si on a le temps, à nos pellicules, parce que c'est un sujet qu'on n'aborde jamais. Ouais. Et pourtant. Et oui, il y a plein de gens qui ont des pellicules et puis bon, des fois c'est pas très joli, ça tombe sur la veste, donc on va essayer de régler tout ça. Exactement, et ça sert à rien d'investir dans des trucs qui coûtent 3 mois de jambes, alors qu'on peut faire simple, efficace, avec des choses qu'on a à la maison. Ok, bon, très bien, on verra ça tout à l'heure. Ça vous intéresse, vous avez des pellicules, Sébastien? Non, mais bon, on ne sait jamais, ça peut arriver. Bon. Dans les conversations, c'est toujours important de pouvoir le placer. Tout à fait. Ah oui, il étalait sa science sur les pellicules, ça peut en mettre plein la vue à vos interlocuteurs. Et puis Marianne est avec nous également, comme chaque jeudi. Bonjour Marianne. Bonjour Alexandra. Alors cette fois-ci, on peut se promener autour de 10 km autour de notre domicile. Donc bon, ça laisse quand même pas mal de possibilités. Donc vous nous proposerez 3 idées de balade sur le territoire? Exactement, donc on va aller à Istres pour ceux qui sont de ce coin-là. Et puis on va également aller à Salon-de-Provence, découvrir des beaux riz, parce qu'il n'y a pas que à Gordes qu'il y en a, figurez-vous, dans ce coin-là, il y en a aussi. Donc c'est ce que je vais vous faire découvrir. Et puis je vais vous proposer un petit peu au fil des semaines quelques balades pour justement prendre un bol d'air pas loin de chez soi. On a bien besoin d'une bouffée d'oxygène. Parfait. Bon, on verra ça tout à l'heure. On va démarrer donc avec notre invité Sébastien Richard. Alors, je le disais, Sébastien, vous avez pour projet ce beau restaurant solidaire qui devrait ouvrir ses portes en septembre prochain à Marseille, place Sadi Carnot. Oui. Expliquez-nous un petit peu comment tout ça s'est mis en place. Comment vous avez eu cette idée? Alors, restaurant solidaire, il y en a quand même beaucoup qui existent en France. Là, c'est un restaurant solidaire un petit peu particulier. Alors, il émane de pas mal de choses, de pas mal de temps. Il a mûri. C'est quelque chose qui a à peu près un peu plus d'1 an et demi, 2 ans, qui s'est accéléré lors du premier confinement. Oui, j'imagine que ça a été un petit peu le déclic. Ça a été le déclic. Ça a permis de pouvoir enclencher. Beaucoup de personnes qui ont perdu leur emploi, qui ont eu des difficultés à se nourrir. On l'a vu, notamment les restos du cœur, voilà. Tout ce qui est réseaux très sociaux comme ça ont multiplié finalement l'accueil de personnes. Oui, puis on s'est aperçu, en effet, les étudiants, il y a beaucoup, c'est très vaste et très large. Donc, avec une association qui s'appelle Collectif Solidaire, dont Sylvain Martin, qui est cofondateur, on a une autre association marseillaise qui s'appelle Gourd Méditerranée, où j'étais vice-président. On a œuvré pour pouvoir servir 45 000 repas lors du premier confinement. Dans un premier temps pour les soignants, après pour les soignants et les plus démunis. Et on s'est dit comment continuer un petit peu et pérenniser cette action. Donc on a cherché différents lieux. On a visité quelques lieux dans Marseille. On voulait un lieu stratégique. Central. De façon c'est un lieu emblématique. Un lieu emblématique. Alors c'est un lieu que je connaissais parce que j'avais déjà créé un restaurant éphémère pour MPG il y a quelques temps. Ouais. Et donc c'est vrai que ce lieu-là, qui est l'ancien café parisien, qui est place Sadi Carnot, qui est très facile d'accès, qui fait 1000 mètres carrés, qui a un boulodrome, qui a une infrastructure juste gigantesque. Donc on a eu la chance de pouvoir y accéder. Le bailleur qui est Primonial nous a beaucoup facilité la tâche de façon à pouvoir récupérer les clés. On a récupéré les clés et après on s'est dit il faut... Alors l'axe du restaurant est important et après je vous raconte un petit peu où nous en sommes et avec les acteurs qui rentrent en ligne de compte. L'axe étant c'est un vrai restaurant.
où on va servir une cuisine de qualité. Réalisée par des chefs. Réalisée par des chefs marseillais. Des chefs marseillais, mais pas que. D'accord. Avec différentes personnes. Il va y avoir un back-office, donc à l'intérieur, une entreprise. On est également entreprise d'insertion, donc on va former des personnes, aussi bien en salle qu'en cuisine, et dans tous les différents parties que compose un restaurant. Et il va y avoir 2 cibles de clientèle, des clients qui ont une capacité financière de pouvoir s'asseoir et de pouvoir venir déjeuner ou dîner dans ce lieu-là, avec un menu spécifique, de façon à ce qu'il n'y ait pas de différence. On souhaite évidemment rendre la dignité, donner la dignité aux personnes. Donc voilà, un restaurant plutôt de bonne facture. On va essayer d'avoir des prix plutôt concurrentiels d'ailleurs, produits axés locaux, avec une belle marque de fabrique marseillaise, sur un axe cuisine marseillaise, évidemment, avec des produits que l'on connaît plutôt bien. Ça, c'est l'axe. Une partie de la clientèle lambda. Une partie de la clientèle lambda. Qui peuvent se payer un resto, qui ont envie de sortir. C'est ça, entre 25 et 30 euros. D'accord. Et d'autres clients qui sont issus d'associations. Donc des clients plus précaires. Plus précaires, des bénéficiaires, qui, eux, vont quand même payer une addition, de façon à ce que l'on puisse apporter une addition. Pour nous, c'est quelque chose de très important. Soit apporter, soit venir la payer au comptoir. On verra les conditions sanitaires dans lesquelles nous serons lors de l'ouverture. Et ces personnes-là paieront 1 euro. De façon à ce qu'ils puissent, comme tout à chacun, on voit dans certains quartiers, là je pense au quartier nord où il y a très peu, il n'y a même pas de restaurant. Le seul restaurant qu'il y avait, c'était on va citer celui maintenant, c'est l'Après-M, où on est en partenariat d'ailleurs avec eux, les gens pouvaient s'asseoir et faire un repas comme tout à chacun dans un restaurant en famille, entre amis, pour des anniversaires, pour des lieux de vie, pour signer des contrats, enfin voilà. Donc c'est un peu problématique, donc on s'est dit, on va donner accès en fait à ces personnes-là. Alors on a évidemment une multitude, on a beaucoup de chance et on a beaucoup de personnes qui nous soutiennent, dont la préfète, Madame Aubert, à l'égalité des chances, qui nous donne accès à des associations avec qui on fait un petit cahier des charges, de façon à pouvoir rendre une accessibilité, comment réservation. Vous allez faire justement, oui, vous parliez de réservation, mais la distinction entre les personnes donc, qui peuvent payer l'addition. Pas de distinction. À l'entrée et celles qui ne le peuvent pas. Est-ce qu'elles doivent se signaler, venir vous voir, alors aujourd'hui, tout le monde a un téléphone en fait. Donc ils vont faire une réservation par le biais d'une association. Il y aura une réservation qui sera faite. Donc on passe par une asso. Voilà. Pour les personnes qui nous écoutent par exemple et qui rêveraient de se payer un resto avec des plats de grands chefs et qui ne le peuvent pas, quand le restaurant ouvrira, donc il faudra passer par quelle asso? Alors il y a différentes associations. Il y a des associations marseillaises. Alors attendez, les noms m'échappent, mais je vais essayer de revenir. Oui, mais il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui sont en train d'être listées, ou alors 50% des places assises seront proposées pour les bénéficiaires et 50% pour les personnes qui ont une capacité. C'est une belle idée. Alors c'est une idée qui est soutenue par de nombreuses personnalités marseillaises, dont le groupe Ayam, et puis l'architecte bien connu Rudy Ricciotti qui a signé le MUSEM, entre autres, et qui va restaurer, réhabiliter les lieux. Qui habite la totalité du lieu. Gracieusement au mécénat, donc c'est extrêmement important évidemment. C'est vrai qu'on a lancé également un appel aux dons. Sur la plateforme KissKissBankBank. Donc pour vous y rendre, c'est pas compliqué, vous tapez KissKissBankBank et puis après on cherche donc restaurant solidaire. La République. On a voulu un petit nom pour le restaurant. Sur la rue de la République, c'est au milieu de la rue de la République, vous avez bien fait, la République. Et du coup, on peut faire des dons qui serviront justement à réhabiliter ce lieu. Alors, les dons serviront plutôt pour les repas. On a fait des appels aux dons et des subventions pour accéder à des travaux. On a beaucoup d'aides, même sur les travaux, on a beaucoup d'aides. Les dons sont principalement pour les repas, en fait, de façon à pouvoir faire en sorte qu'il y ait déjà des repas qui soient payés. C'est un lieu magnifique, on le voit en image, on le disait tout à l'heure, c'est un lieu emblématique de Marseille. Vous parliez du Boulodrome, il y avait même des petits casiers attribués aux joueurs de l'époque en bois, je ne sais pas s'ils sont toujours sur place. C'est un lieu historique. Vous connaissez bien. Non, j'ai jamais joué au boule, je vous avoue, dans ce lieu, mais en tout cas je connais, j'ai eu l'occasion de m'y rendre. C'est vrai qu'après ça avait changé de propriétaire. Ça a changé de propriétaire. C'était un lieu emblématique de la cité phocéenne et un lieu magnifique. Alors de nombreux chefs, bien évidemment aussi,
soutiennent le projet. Vous parliez de Gourmet Méditerranée tout à l'heure, qui est une association qu'on connaît bien aussi à Marseille. Hein. Vous avez fait beaucoup d'opérations. Quels sont les chefs qui sont partants déjà? Alors, il y a une cinquantaine de chefs. On en cite quelques-uns. Je vais avoir du mal à tous les énumérer, mais il y a Guillaume Gomez, le chef de l'Élysée. Il y a Thierry Marx, il y a Gérald Paseda, Alexandre Mazia, Sylvestre Waïd, Guillaume Sourieux, Nicolas Esnard. Et concrètement, comment ça va se passer? Alors, vous aurez un calendrier de chefs et chacun va tourner dans les cuisines? Alors, il y aura un calendrier de chefs. L'idée, il y a également le fait de pouvoir se dire que chaque plat sera fait et établi par soit un chef, soit par une personnalité. Par exemple, il y a Nathalie Simon également. Il y a beaucoup Elle est bonne cuisinière? Je pense. On le souhaite. Je pense, oui. C'est une fin gourmet dans tous les cas. L'idée, c'est de pouvoir attribuer chaque plat à une personne, en fait, et qui sera soit préparé par un des chefs, qui veut, ou soit le fait est de pouvoir manger le plat d'Akhenaton, le plat magret d'Akhenaton, le plat d'Ayam, enfin voilà, de façon à ce que... Vous savez déjà que lui, il va proposer un magret? Je sais pas. On ne sait pas. D'accord. Bon, le mystère plane. En tout cas, c'est une belle idée. Catherine, vous en pensez quoi? J'imagine que vous êtes séduite par ce type d'initiative. Bien évidemment, c'est une idée magnifique dans un lieu magique en plus. Et pouvoir faire bénéficier de repas de grands chefs à des gens qui en ont vraiment besoin, je trouve ça exceptionnel. Voilà. Ah oui. Et puis en plus, pour les personnes qui pourront payer leur place, si j'ai bien compris, c'est assez abordable. Tout à fait, Les chefs que vous avez cités, Gérald Paseda, 3 étoiles au Michelin, combien vous avez dit la fourchette de prix? 25-30 euros. Alors, Gérald Paseda ne sera... ils ne seront pas là tous les jours. Il faut pas... voilà. Bien évidemment, ils soutiennent le projet. Voilà, il y a des événements, il y a des plats. Il faut... ces personnes-là, entre autres Gérald, est sur Marseille. Donc voilà, mais il y a beaucoup, Alexandre Mazia, le nouveau 3 étoiles de Marseille également. Il y a beaucoup de personnes qui soutiennent. Christophe Baquet, 3 étoiles, Glenn Viel. Vraiment, il y a plus de 50 chefs qui sont soit des amis, soit des personnes que j'entretiens des relations. Donc vraiment, c'est extrêmement important. Mais il y a vraiment un engouement extrêmement important. Il y a des associations comme des Étoiles et des Femmes, comme il y a également des restaurants qui nous soutiennent, la Table de Cana, les Grandes Tables de la Criée. Il y a une association également de chefs de cuisine, qui est les Maîtres Cuisiniers de France, qui nous soutient. Enfin, vraiment beaucoup de choses. On a hâte de découvrir la République. Donc, en septembre prochain à Marseille, Place Sadi Carnot. N'hésitez pas à aller donc sur KissKissBank pour soutenir ce projet et voilà, déjà pouvoir réaliser en amont des plats qui seront offerts aux personnes en difficulté. Bravo pour ce beau projet, Sébastien. Alors, on a la possibilité en ce moment de se déplacer dans un rayon de 10 km autour de son domicile, ce qui laisse quand même quelques possibilités pour s'aérer, s'oxygéner un peu. Et Marianne a fait une petite sélection pour nous, quand il fera beau, parce que là, ces jours-ci, c'était un petit peu frisqué. Où peut-on aller, Marianne, se promener sur notre beau territoire? Eh bien, d'abord, on peut aller du côté d'Istres, au bord de l'étang de l'Olivier. Alors là, d'abord, je proposais une balade plutôt familiale. J'en avais déjà parlé il y a peut-être 2 ans. On était allé avec Thomas Bernabé à l'époque faire un reportage. Oui. Ça me revient dans le voilà. Et là, j'avais testé entre-temps, c'est super. Un des lieux qui est ouvert en ce moment, ça s'appelle Dinosauristre. Oui, voilà. J'ai eu l'occasion d'y aller, c'est vraiment super. C'est vraiment impressionnant. Vous connaissez Sébastien? Oui. J'ai eu un restaurant étoilé Michelin pendant 20 ans à Istres. Pardon. Donc vous avez eu l'occasion de faire le parcours. C'est impressionnant, on s'y croirait. Non, c'est magnifique. On a quand même 45 dinosaures grandeur nature qui ont été recréés dans cet espace sur le site du Castellan, donc qui surplombe vraiment Istres et qui donne vraiment une très belle vue. Alors, ce qui va être impressionnant, autant pour les petits que pour les grands, c'est que ces dinosaures ont été reconstitués, sont vraiment grandeur nature, il y a le souci du détail, et il y a toutes les explications qui vont avec. Vous allez découvrir donc plus de 20 espèces de dinosaures. Donc, il y a bien sûr les connus, le tyrannosaure, le diplodocus, voilà, les grands classiques, mais aussi d'autres espèces qu'on connaît moins, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est découvrir un petit peu les spécificités de chacune. Alors là, il y a même effectivement ceux qui sont au bord de l'eau, ceux qu'on connaît moins,
et vous allez aussi découvrir les dinosaures qui ont vécu dans notre Provence également. D'accord. Et Marianne, est-ce que le site est ouvert en ce moment pour les personnes qui habitent à proximité d'Istres? Oui. Tout à fait. Donc, j'en ai une confirmation parce qu'effectivement, en ce moment, il y a aussi des parcs qui sont fermés. Oui. Donc, j'ai une confirmation. Le site est bien ouvert, 7 jours sur 7. Bien sûr, on y va masquer, mais vous pouvez y accéder sans problème. Et c'est ça qui est intéressant. Et surtout, c'est gratuit aussi. Bien sûr. Donc, ça, c'est aussi un point important. Alors, moi, ce que je vous conseille pour les plus jeunes, c'est de télécharger aussi les petits livrets pédagogiques qui sont disponibles sur le site de l'Office de tourisme. Vous avez 3 livrets. Un à partir de 4 ans et 2 à partir de 7 ans, où il y a des petits jeux à l'intérieur, ce qui permet de donner encore plus une dimension ludique à la balade, puisqu'en ce moment, forcément, les visites guidées, les ateliers, toutes ces animations traditionnelles ne fonctionnent pas en ce moment. D'accord, merci pour cette première idée déjà, c'est très sympa à faire en famille, effectivement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Ensuite, on va être plutôt en version connectée avec une balade sonore, donc toujours dans Istres. Donc là, vous avez 2 possibilités. Soit vous allez à l'Office de tourisme qui va vous remettre donc un petit fascicule et là, vous allez, grâce au système de QR code, pouvoir télécharger la bande audio. Soit vous la téléchargez en amont, toujours sur le site donc, de l'Office de tourisme. Et donc voilà, ce qui est sympa, c'est que là, vous allez vous balader au temps du Moyen-Âge. On va remonter le temps. Ah voilà, le problème... elle a oublié d'éteindre son téléphone. Ah là là, vous allez avoir une punition. Et c'est le téléphone fixe, alors là je les branche aussi celui-là. Voilà ce que c'est de travailler de chez soi. La balade, vraiment la balade sonore. Et donc voilà, voilà. La balade sonore. Là, vous nous faites une chronique sonore, Marianne. Comment? Vous nous faites une chronique sonore avec le télétravail. Oui. Donc voilà, donc là, l'avantage, c'est que vous pouvez vous balader vraiment, vous téléchargez votre bande sonore avec tous les commentaires quand vous voulez et vous la faites quand vous voulez. Vous baladez dans, je crois qu'il y a une 12 étapes dans le centre ancien d'Istres avec plein d'anecdotes forcément sur tous les monuments qui nous entourent et ceux qu'on connaît forcément moins bien. Très bien. Une dernière petite idée pour la route? Et une dernière petite idée, donc là, nous allons à Salon de Provence du côté des Boris. Donc, c'est des Boris du Talagar. Donc, vous savez, cette construction en pierre sèche traditionnelle, donc qui n'était pas une habitation, mais qui était destinée pour le troupeau et pour donc, tout ce qui était matériaux agricoles. Et donc, dans ce massif, vous avez 4 ou 5 balades qui sont proposées de 3 km jusqu'à 7 km. Donc vous pouvez les télécharger pareil sur le site de Salon de Provence et vous allez pouvoir donc découvrir ces constructions et aussi simplement vous balader dans la nature, la découverte du pastoralisme avec de très belles vues. Et notamment, vous allez aussi découvrir le pavillon du bailli de Suffren, qui était donc un célèbre marin sous Louis XV et Louis XVI. D'accord, bon, une belle balade instructive. Sébastien, vous avez pour habitude de vous promener un petit peu, vous balader, faire des marches à la découverte j'adore les randonnées. Du patrimoine. Je trouve ça extrêmement intéressant et c'est vrai que ça permet de s'oxygéner, ça permet de marcher, de faire un peu de sport d'ailleurs, mais de vraiment. Puis on a la chance de vivre dans une région particulièrement jolie. Donc vous partiriez sur les 7 km, vous, sans problème. Sans trop difficulté. Très bien. Ils sont faisables à pied ou à vélo. Ah, génial, bonne idée, tiens, ça change un petit peu. Merci Marianne pour ces belles idées de balade dans la région. On va retrouver Catherine à présent, puisqu'avec le vent, nos cheveux s'envolent, on est décoiffés et peut-être que des pellicules s'échappent de notre cuir chevelu. Aïe, 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 le drame. Catherine. Aïe, aïe, aïe. Mais non, c'est pas le drame, puisqu'on a les solutions. Donc tout va bien. Un problème, une solution. Chaque fois, Catherine a toujours une solution. Exactement. Alors déjà, avant de parler des pellicules, vous savez que je vous ai déjà parlé de la fameuse saponaire, qui est une mauvaise herbe qu'on piétine alors que c'est le meilleur des shampoings. Oui, je me souviens. Donc ça, c'est fait. Mais si on a un œuf, et on a tous un œuf dans notre cuisine, on est sauvé. C'est pas compliqué. Non. Alors, shampoing pour je pense que Sébastien Richard, lui, il a plein d'œufs dans sa cuisine. Lui, il en manque jamais, n'est-ce pas? En effet, non. Oui, les œufs, c'est la base. Alors déjà, à la base, un shampoing pour tout type de cheveux
y compris pour les femmes enceintes et les enfants, parce que vous savez qu'aujourd'hui, sur les étiquettes, il y a interdit aux enfants, interdit aux femmes enceintes. Celui-là, il va être utile à tout le monde. Ouais. On va se contenter de battre un jaune d'œuf et on garde bien le blanc parce qu'on va s'en servir après. Hein. Donc, on bat un jaune d'œuf, on va délicatement frotter, on ne va pas masser, on va délicatement frotter cuir chevelu et les pointes, et on va rincer à l'eau tiède, parce que si on rince à l'eau chaude, on va faire une omelette. Donc, on rince à l'eau tiède et on finit, évidemment, par notre rinçage au vinaigre et, si possible, à l'eau froide. Et du coup, ça sert à quoi, là, alors, Catherine? Pardon? Cette friction au jaune d'œuf, ça sert à quoi? Ça va être notre shampoing. D'accord, c'est juste le shampoing, là. D'accord, c'est pour laver les cheveux. Et je vous assure que si vous essayez, vous allez être vraiment très, très étonné. Bah oui, puisqu'il y a un célèbre shampoing, notamment pour les enfants, qui est à base de, je dirais pas la marque, mais voilà, hein, toute leur campagne de pub est faite à partir de ça, le shampoing aux œufs. Voilà. Sauf que là, on ne prend qu'un jaune d'œuf. Que le jaune d'œuf. Que le jaune d'œuf. Si on a les cheveux ternes, là, on va faire exactement pareil, mais on va, pareil, masser cette fois-ci délicatement, toujours pareil, les cheveux et les pointes. On va garder 10 minutes, on rince et après, on fait notre shampoing habituel. Et là, on est sûr d'avoir des cheveux brillants et éclatants. Donc, je vous assure que si vous n'avez qu'un soin à faire, c'est celui-là. Et en plus, ça vous coûte un œuf, c'est-à-dire rien. Oui, pas grand-chose. On est bien d'accord quand même. Oui, on est d'accord. Ah, là-dessus, le chef va essayer. Dès demain, là, il se lave les cheveux avec un jaune d'œuf. Pas vrai? Dès demain, je ne sais pas. Mais il va essayer quand même. Vous direz à Catherine ce que ça a donné. On va essayer. Donc, je vous ai dit qu'on ne jetait pas le blanc. Parce qu'on ne jette rien, évidemment. Qu'est-ce qu'on en fait alors du blanc? Et le blanc, il va être le meilleur des assouplissants. Ah, c'est pareil, c'est compliqué quand même. Donc là, on va battre notre blanc d'œuf, on va bien le battre, on va se frictionner cette fois-ci la tête avec notre blanc d'œuf battu, on va garder 5 minutes, on rince et on fait notre shampoing habituel. Ah, c'est avant le shampoing alors. Alors, attendez Catherine, juste dans l'ordre, on commence par le jaune d'œuf, après le blanc d'œuf et après un shampoing? Ou pas? Non. Si on veut que le shampoing, c'est le jaune d'œuf. Okay. C'est que le jaune d'œuf. Ok, et quand on veut faire un shampoing classique, on met d'abord le blanc d'œuf sur cheveux mouillés, j'imagine? On met d'abord le blanc d'œuf, on masse bien, on garde 5 minutes, et après on fait le shampoing. Ça, c'est l'assouplissant. D'accord. Et si on a les cheveux ternes et qui ont été un peu abîmés par le Mistral qu'on a eu ces derniers jours, on s'en sert comme un masque. C'est que le jaune d'œuf, on le garde 5 minutes, on rince et après on fait le shampoing. Ok, bon, vous avez tout compris, Sébastien? Tout. Vous avez noté? Oui. Ok, on va venir vérifier. Ne me demandez pas de photos avec les blancs d'œufs sur la tête, mais... Non, on ne vous demandera pas de photos pour prouver que vous avez essayé. Alors, nos cheveux, ils détestent rester humides. Et ça fait partie des choses qu'on a oubliées aussi. Mais surtout donc, pour les personnes qui ont les cheveux frisés. Hein. Oui, qui ondulent. C'est compliqué. C'est surtout celles qui ont les cheveux frisés qui détestent l'humidité parce que, hop, même si elles ont fait un brushing, tout frise. Exactement. Donc, une fois qu'on s'est lavé les cheveux, on les essore le plus possible avant de les sécher, mais on ne prend pas un séchoir avec une température maximale. Hein. Il faut vraiment que la température soit la moins chaude possible. D'accord. D'accord. Oui. Et bien évidemment, on n'oublie jamais notre dernier rinçage au vinaigre. Ah oui, le fameux vinaigre. C'est fondamental. Ouais. Et comme on est au printemps, on va en profiter pour nous offrir une petite cure avec de l'ortie. Ah. Par exemple, si on va voir les dinosaures de Marianne à Istres, sur le chemin, on va trouver des orties. Et il y en a partout en ce moment, en effet. À la maison, on va pendant une semaine, on va faire du jus d'ortie, comme on ferait du jus, je sais pas moi, de betterave. Et on va se frotter délicatement cheveux et cuir chevelu avec ce jus d'ortie. Et on disait que ce remède les rend plus forts et plus nombreux.
Donc ça vaut quand même le coup d'essayer ça aussi. Oui, surtout on prend des gants quand même hein, pour arracher les orties. Hein. Ouais, mais en fait, oui, bien sûr. Ah, oui, pour les arracher, il faut des gants. Oui, pour les arracher, il faut des gants. Hein. Prévoyez les gants. N'allez pas comme ça couper vos orties. Mais il y a certaines régions, une soupe à l'ortie qui est extraordinaire. C'est vrai, pour faire des soupes, par exemple. Pour manger. Ouais. Exactement, et c'était la cure de printemps pour drainer l'estomac et l'organisme. Bon, on en parlera une prochaine fois de la cure de printemps. Ah, bon, on a la musique, Catherine, déjà. On le fera la semaine prochaine. Merci, Catherine. Ben voilà, comme d'habitude, merci, Catherine. On retrouve bien évidemment vos précieuses recettes dans les livres qui s'affichent. Merci infiniment Sébastien Richard d'être venu nous parler de la République. Donc n'oubliez pas d'aller sur KissKissBankBank pour soutenir ce beau projet solidaire. Et puis merci à Marianne pour ses idées de balade, voilà. Merci à toutes. On se retrouve demain avec des biscuits personnalisés. Oui, si vous faisiez passer un message grâce à des biscuits. Bon, on en parle demain avec notre invité. Et puis la recette de Carole comme chaque vendredi. Et les conseils du coach sportif Grégory Mostacci. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, soyez au rendez-vous demain. On compte sur vous et puis on vous embrasse. Ciao, ciao.